Alors quand la bagnole commence à donner des à-coups, aussi bien en roulant qu'au point mort, et que le voyant défaut gestion moteur apparaît sur le tableau de bord, donc réflexe évidemment là, c'est de brancher comment ça s'appelle, le câble diagnostic et lancer le logiciel de diagnostic pour savoir ce qu'il en est, car on peut pas deviner là. Il n'y a pas de tiens, quand le vent souffle à gauche, on dirait que je gagne des tours, c'est peut-être dû à la trémistrale ou à la tramontagne. Non, hors de question. Là, il faut le bidule. Donc, hop là, contact et connexion. Connexion à l'écu. Alors, tac, qu'est-ce qu'il nous dit? Direct, on va dans les erreurs. Pas de code erreur. Bon, bah écoute. Ah. Information. Erreur, pas de code erreur. Ah bon, attends. Donc voilà, je vais faire un petit tour. Tiens, ça résonne, on dirait une boîte. Je vais faire un petit tour avec, quand même. Et effectivement, donc le voyant moteur s'est allumé. Et il nous dit P03, allumage cylindre 3 manqué. Il me l'avait déjà fait, j'avais effacé. C'est pour ça que quand j'ai rallumé tout à l'heure, il n'y avait plus rien, donc faut rouler avec. Donc les fois où la voiture ne redémarre plus, ne pas effacer les codes erreur, parce qu'après on peut plus recapter les informations. P03, non allumage générique, donc non allumage générique. Hop là, qu'est-ce qu'il dit? Tac, non allumage générique. Voilà. Cette erreur est produite un signal très faible en provenance du capteur. Donc d'où peut-être que c'est le capteur qui était défectueux. D'où ma petite promenade. Allumage C3. Tac, qu'est-ce qu'il dit? Produite à réception d'un signal très fort en provenance du capteur. Donc signal très fort, qu'il n'y a pas de fonctionnement donc. Je sais pas comment il fonctionne le capteur de cliquetis. Si le signal est fort quand il détecte rien, qu'il est faible. Donc ça c'est un problème de fonctionnement, de façon de fonctionner. Voilà, d'utilisation. Mon graphique. Ah, il a disparu. Donc de toutes les manières, j'avais bien vu. Je vais essayer de le retrouver là-dedans si j'y arrive. Que les temps de charge des bobines étaient bonnes, le temps d'injection aussi, on sait jamais, et le détonateur de capteur pour le cylindre, tout ça c'était bon, ça fonctionnait, donc a priori ça vient de la bougie puisque la bobine est bonne, l'injecteur, les injections aussi, et le temps de charge du capteur aussi. C'est pas le défaut du capteur de cliquetis dans le cylindre qui empêche de régler l'allumage dans le cylindre. De toute façon il empêcherait, comme il n'y en a qu'un seul, dans les 4, on aurait du mal à démarrer. Là c'est vraiment un défaut dans un seul cylindre. A priori les bobines sont bonnes, les injecteurs sont bons, donc si on élimine tout un par un, ce serait la bougie là. Donc reste plus qu'à savoir où est le cylindre 3 et à tester la bougie. Allumage cylindre 3. P03, et dans le nomenclature d'erreur, oula ça bouge. Et dans la nomenclature, ça nous fait... Bon, j'ai pas besoin de regarder en fait. P03 allumage, problème d'allumage quoi. Bon bah là ce que je contrôle c'est que la bobine, les deux bobines fonctionnent bien, et que le capteur de détonation dans le cylindre incriminé fonctionne aussi.
Hop là, donc ça fonctionne, donc ça vient pas des bobines et ça vient pas du capteur de détonation. Donc c'est pas un problème de coordination du moteur par le système qui gère, hein. C'est vraiment un problème d'allumage dans le cylindre. Donc problème d'allumage quand la bobine fonctionne, que l'allumage est bien commandé par le détonateur, qu'est-ce qui reste? Il reste la bougie, hein, la bougie ou le fil, évidemment. Et ça on saura que en démontant la bougie, après l'avoir changé. Oui, là il n'y a pas de magie, hein. De toute façon, après avoir changé la bougie, s'il n'y a toujours pas d'étincelle à la bougie, c'est que ça vient du fil. Et là, on sera obligé de faire ça, il n'y a pas de moyen de tester le fil. Enfin, je la connais pas du moins. Donc on a un problème cylindre 3. Et le problème pour trouver le cylindre 3, c'est que le sens des cylindres, il est purement conventionnel. Que généralement, le 1, il part de la boîte de vitesse. Hop là, est-ce qu'on arrive à la voir? Hop. Ici, là. Et puis ça fait 1, 2. 1, 2. 1, 3. 4, 2. Il y a aussi certains modèles de bobines où c'est inscrit le numéro. Hop là. Où c'est inscrit le numéro des fils. Alors on peut essayer de se baser par rapport à ça, mais là c'est pas le cas. Mais des fois aussi c'est dans l'autre sens. Donc 1, 3, 4, 2. Donc de toutes les manières c'est un des deux du milieu. Donc on va tester les étincelles des bougies du milieu. Ouais vu la gueule de la bougie, c'est un petit peu normal qu'on ait des problèmes d'allumage cylindre 3. Enfin, si c'est cylindre 3, hein, j'ai dit donc 1, 3, 4, 2 ou 1, 3, 4, 2. C'est l'un des deux du milieu. Je vais nettoyer déjà, et puis je vais remettre, ça se trouve ça... C'est juste à cause de la crasse. Parce que sinon elle est en bon état. Hein. Ouais, même pas calaminé, rien, c'est que de la graisse. Aïe aïe aïe. Bon. Mais en fait, sous l'huile, il y avait quand même pas mal de résidus. Hein. Mais bon, c'est pas normal toute cette huile là. Je sais pas c'est quoi ce bazar, mais bon. De toute façon, je continue de nettoyer, je remonte et... On verra bien si c'était ça ou pas. Hein. Bon bah là ça devrait aller vachement mieux je pense. Hein. Bon bah on verra bien. On va tester. Si ça déconne toujours, on fait celle d'à côté. Ah, celle-là c'est la misère pour la mettre. Oh là là. Tic. Ah punaise. Oh là là, ça fait drôle. Ça tourne bizarrement. Hein. Ok, bah écoute, si ça fonctionne,
Bon bah là j'ai fait ma connerie. Le petit bout en plastoc qui est dedans, la clé, qui permet d'agripper la bougie, vachement pratique pour la retenir quand on dévisse, je l'ai laissé pour revisser. Total des courses, la clé est bloquée dessus. Donc je sais pas comment je vais faire. Donc faut le laisser pour pouvoir attraper la bougie quand on l'enlève, mais il faut l'enlever pour la revisser, hein. Sinon, voilà ce qui se passe. Ouais, donc laisse tomber, c'était impossible, j'ai tout simplement re-enlevé la bougie. Et c'est ce petit truc en caoutchouc qui est là-dedans. Donc super bien quand on enlève la bougie, parce que ça serre la bougie. Donc quand on la dévisse, on peut l'enlever. Et quand on la remet, même là à la main j'ai eu du mal. Alors. Donc voilà, faut l'enlever. Et pour remettre, sans risquer de perdre la bougie dans le moteur, la technique de l'antiparasite, hein, que j'ai déjà montré dans le tuto pour changer les bougies. Hein, si j'arrive à le mettre quelque part par là, ce serait super cool. Sinon il y aura moins de lien. Oh. Donc voilà, antiparasite. Je vais prendre l'autre, celui que j'avais sorti exprès, parce que là j'ai peur de bloquer. Donc voilà, l'antipatate que j'avais récupéré sur Multiplo. La technique j'ai déjà montré, hein. Hop là. Et au moins ça se retire, hein, une fois que c'est vissé. Je suis sûr, je suis pas embêté. Donc, alors, voyons voir ce que ça donne. Peut-être remettre le fil de l'accélérateur avant. Ouais. Bon, voilà, bis repetita. Alors. Bah voilà, impeccable. Donc effectivement, P0303, erreur d'allumage. Cylindre 3 du coup, donc bah, du coup c'est bien celui qui est le deuxième côté boîte. Donc côté boîte 1, 1, 3, 4, 2. Et ben il était crado quoi tout simplement. Mais alors pourquoi il y a autant d'huile dessus? Mystère et boule de chewing-gum. Peut-être quand je fais le plein. Ouais, des fois ça déborde. Je sais pas, faudra examiner la question. Et voilà, c'est réglé. Sinon aussi, comment on fait pour tester les bougies? Alors du coup, eh ben c'est très simple. Quand on l'a démonté, oui je disais quand on l'a démonté avec l'antiparasite branché tout ça, le fil qui va avec quoi, on le met sur le bloc moteur, quelqu'un à l'intérieur envoie le contact et on doit voir l'étincelle se faire. Si elle se fait pas, c'est que la bougie fonctionne plus. Voilà, donc là elle était juste crado. Voilà, bon, à la prochaine.